Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à devenir fiers et libres en arrêtant de fumer pour de bon. Et ça sans ressentir le stress, l'envie ou quelconque manque. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est comment trouver la motivation pour arrêter de fumer. Si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous touche, alors vous pouvez déjà réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à nous, c'est parti. Alors si vous regardez cette vidéo, vous avez sans doute déjà tenté d'arrêter de fumer. Mais dû au stress, à l'envie et au manque que l'on peut ressentir parfois lorsqu'on arrête la cigarette, vous avez repris, vous avez rechuté. Et donc du coup, ça peut amener à des sensations de découragement. Je ne sais pas si c'est votre cas actuellement. Ou encore peut-être que vous avez envie d'arrêter, mais vous n'avez pas encore passé le cap. Ou encore même, peut-être que vous avez envie d'arrêter, mais ça vous semble, du fait des échos que vous avez pu entendre autour de vous, ça vous semble dur, ça vous semble quelque chose de très difficile. Du coup, vous doutez que vous êtes capable de le faire. Alors, dans beaucoup de groupes de soutien pour l'arrêt du tabac, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre en termes de conseils, c'est que pour arrêter de fumer, ou même lorsque vous êtes dans votre arrêt, il faut vous armer de volonté, de courage et de motivation. Et lorsque vous avez certaines faiblesses, c'est juste de ne pas lâcher. Beaucoup de questions reviennent justement sur comment trouver la motivation pour faire un arrêt définitif, pour vraiment s'y mettre, pour arrêter de remettre à demain. Et ce que je souhaite dire par rapport à ça, c'est que au final, se dire que la motivation est un facteur clé dans l'arrêt du tabac, certes, mais quelque part, la motivation est quelque chose de plutôt fragile, dans le sens que vous ne vous réveillez jamais avec le même état d'esprit du jour au lendemain. Et de se dire que tous les jours, vous allez être motivé pour justement être ferme et ferme sur votre décision de rester non-fumeur, c'est un peu se bercer d'illusions en fait. C'est un peu se bercer d'illusions parce que quelque part, la motivation est quelque chose de fragile et d'inconstant. À l'inverse de quelque chose de beaucoup plus précieux que vous avez déjà aussi en vous, c'est-à-dire la valeur. Quelle valeur vous mettez derrière cet arrêt du tabac, derrière cet arrêt définitif pour devenir non-fumeur? Alors, derrière chaque action, derrière chaque tâche que vous pouvez effectuer dans votre quotidien, on peut dire qu'il y a une certaine valeur. Vous accordez de la valeur aux choses que vous faites. Et donc, du coup, tout ce que vous faites est lié à une certaine valeur qui fait qu'il y a des choses que vous allez faire et d'autres que vous n'allez pas faire. Et de la valeur que vous accordez aux choses découle aussi la motivation que vous pouvez avoir pour les faire. D'où le fait que je vous disais que la valeur que vous accordez à votre arrêt du tabac est beaucoup plus importante que la motivation que vous pouvez y mettre. Ce que je veux dire par là, c'est que la valeur que vous pouvez accorder des choses est un moteur d'action. Et donc, du coup, on peut se dire que si vous avez fumé pendant toutes ces années aussi, c'est que quelque part, vous avez accordé une certaine valeur au fait de fumer, à ce comportement-là, qui fait que vous l'avez entretenu, qui s'est perpétué et que, bon, quelque part, vous êtes devenu compétent dans ce comportement. Un autre exemple de valeur, par exemple, c'est la santé, la famille ou encore la créativité. Et disons que vous ayez une valeur santé forte, il y a de grandes chances pour que vous ayez une hygiène alimentaire qui soit plutôt correcte ou encore que vous fassiez du sport de manière régulière. Alors, en quoi cela concerne la motivation et le fait d'arrêter de fumer? Eh bien, simplement que plus vous accordez de valeur, autant consciente que inconsciente, au fait de devenir un non-fumeur, et plus votre arrêt du tabac a de chances de réussir. Et lorsque je dis accorder que au niveau de votre esprit inconscient, la valeur soit importante dans le fait de devenir non-fumeur, eh bien, je dis ça dans le sens que souvent ce qui arrive, c'est lorsque vous prenez la décision d'arrêter de fumer, ça peut vous sembler important consciemment et pourtant inconsciemment, votre esprit peut-être trouve toujours une utilité à ça. Lorsqu'arrive un conflit de valeurs entre votre esprit conscient et votre esprit inconscient, ça peut vous amener à des situations paradoxales. Dans le sens que vous pouvez par exemple avoir des problèmes de santé graves et être conscient que vous devez arrêter de fumer, mais pour autant impossible pour vous de passer le cap, malgré toutes les tentatives et les substituts que vous prenez. Et disons par exemple que vous ayez déjà tenté d'arrêter plusieurs fois et qu'à chaque fois vous avez rechuté, mais la principale conclusion que vous pouvez vous faire, c'est peut-être que vous manquez de motivation ou vous n'avez pas encore vraiment envie d'arrêter. Alors que quelque part, il s'agit juste d'un conflit au niveau de votre esprit où, par exemple, vous accordez de la valeur à cet arrêt, mais quelque part, une partie de votre esprit trouve toujours une utilité. Une des choses que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est simplement un petit exercice. Vous prenez une feuille de papier, un stylo, et demandez-vous pourquoi est-ce important d'arrêter de fumer.
Et donc, du coup, la première réponse qui vous vient sera plutôt consciente, on va dire. Et c'est la première chose qui va vous venir à l'esprit. Et à partir de cette réponse-là, redemandez-vous en quoi est-ce important. Et ainsi de suite, en fonction de chaque réponse que vous allez obtenir, ça va vous emmener à comme un peu dérouler et aller de plus en plus profondément au niveau de votre esprit afin de trouver la vraie utilité que vous trouvez, que vous mettez derrière cet arrêt du tabac. Alors, ne pas vous poser cette question-là, ne pas vous demander en quoi est-ce important, mais ça peut fragiliser justement la décision, ça peut fragiliser votre arrêt si justement votre esprit, au niveau de votre esprit, vous n'avez pas encore trouvé la vraie utilité de cette décision. Et ce qui peut faire que au moindre stress, à la moindre envie ou à la moindre tentation dans votre environnement, ben, ça vous amène à reprendre et ça vous amène à vous décourager et même à culpabiliser. Dans tous les cas, si c'est quelque chose qui vous touche et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.